ASMR. Pour cette vidéo, la famille et le son, je suis pas sûr à 100%, tout simplement parce que j'ai enlevé le binaural du micro. Pourquoi? C'est simple, je dois rester assez loin de la console, sinon on voit mon visage à travers l'écran, donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner, mais je vois quand même l'écran, rassurez-vous. On est sur ma 2DS, la 2DS que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai jailbreak comme je vous ai déjà expliqué. Donc j'ai installé un petit thème Pokémon plutôt sympa, hein. Voilà, pas de prise de tête, etc. Du coup, voilà, on est sur le menu de ma console. Jusque là tout va bien. Et ce qu'on va faire, c'est que juste on va naviguer sur les jeux que j'ai installés pour l'instant. On va aller faire un tour sur Ruby Omega. On va aller faire un tour sur Pokémon version jaune. Peut-être pas Super Mario Land 2 parce qu'on s'en bat les couilles un petit peu, on va pas se mentir. Et on ira faire un tour pour Pokémon version rouge feu évidemment. Alors déjà, vous voyez que j'ai enfin un joystick. Donc merci au frérot, j'ai carrément oublié ton pseudo, je vais l'afficher encore une fois, qui a littéralement bisuté sa console pour enlever le joystick, enfin le silicone pour voilà, me l'envoyer, donc vraiment merci. Je pense qu'on va d'abord aller sur Ruby Omega, un jeu que là j'ai pas craqué cette fois-ci parce qu'il était installé dans la console. Comme c'est une console spéciale pour Ruby Omega, et ben du coup forcément il y avait le jeu préinstallé, donc même si j'ai réinitialisé la console, j'ai pu le réinstaller dans les paramètres. Voilà, Tony, 15h46 de jeu. J'ai tout simplement terminé le jeu. Ok, donc la cinématique est finie, donc il y a un post-game que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Donc voilà, un petit peu le jeu comme il est. En vrai, c'est vraiment fluide, le jeu est pas mal. Dans les bâtiments comme ça, on peut pas courir bien en rond, c'est un peu dommage. Mais voilà. Tac, on va regarder directement ma team parce que c'est le plus intéressant au final. Je vais faire résumer pour chacun. On a tout simplement le premier Groudon. Voilà, le petit Groudon des familles. Niveau 52, j'ai capturé avec la Master Ball, on voit juste ici, j'ai pas envie de me faire chier. Donc voilà, j'ai capturé cash. Et puis Lilave, lance-flamme, séisme, lame pangène, que de la destruction. Voilà, c'est que de la destruction. Ensuite, on a le Wailord. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Niveau 55, Blizzard, plongée, cascade, surf. Donc j'avoue que c'est un peu... c'est un peu un CS slave, mais il me sert beaucoup dans les combats, beaucoup de PV, beaucoup de défense, puis ça fait très très mal surf et Blizzard, donc c'est juste de la régalade pure et dure, et je kiffe Wailord vraiment. On a Mona Flemite. Mona Flemite, je sais pas pourquoi j'avais envie de l'avoir dans ma team, parce que pareil c'est un gros sac à PV, et il me semblait l'avoir fait en compétition à l'époque. Franchement ça fait le taf pour tanker, pour gagner du temps, etc. pendant que tu soignes ta team si jamais t'es en difficulté. Bon, la difficulté du jeu, elle est à 0/10, surtout avec le multi-exp, le multi-exp que tu récupères au tout début du jeu, littéralement, qui fait XP toute ta team sans que t'aies besoin de rien faire. Donc bon, voilà, ça j'avoue que c'est un point que j'aime pas trop. Junko niveau 62, le meilleur des starters avec Brad Segali. Lame-feuille, fauchage pour capturer des Pokémon légendaires parce qu'il faut que je le fasse. Tunnel, Plécroix, voilà, destruction. On a un Hermure 52. Je l'ai pas beaucoup utilisé pour la ligue, mais ça sert toujours. Il a une bonne défense, 152 de défense. Ouais, c'est pas mal. Vol, Pico, Flash, aile d'acier. Bon, ça fait le taf. Et pour finir, on a évidemment Garde-Voir. Éclat magique, psycho, hypnose, plénitude. Donc là c'est de la pure destruction. J'aime beaucoup cette team. Franchement j'ai un peu galéré à attraper Welmer, pour tout vous avouer. Mon Flemite pareil, j'avais du mal à avoir parcours. Pareil pour Hermure, j'ai galéré à le choper.
jaune que j'ai du coup installé illégalement, évidemment, puisque comment on appelle ça, la boutique n'existe plus sur la DS et la 3DS, tout ça. Donc voilà, le petit Pokémon jaune. Tac, j'ai pas fini le jeu pour Pokémon jaune. Je suis à 6h44 de gameplay. On est... ouais, je suis assez là d'Opol, peut-être. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a moyen. Alors, pour les Pokémon, on va mettre stats. On commence directement avec un petit Ronflex niveau 32 que je garde dans ma team. J'ai besoin d'un tank toujours dans ma team, je sais pas pourquoi. Et j'adore Ronflex, donc on lit l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Kadabra niveau 34. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai fait un petit truc de malice, c'est-à-dire que ma ROM, je l'ai mis dans un logiciel qui permet de modifier quelques paramètres de la ROM. Et du coup, j'ai mis un paramètre comme quoi les Pokémon qui évoluent en étant échangés, et ben on annule ça et ils augmentent grâce au niveau. Et notamment Kadabra, Gravalanche, Spectrum, Ectoplasma. Du coup, c'est des Pokémon qui peuvent évoluer naturellement par niveau, donc c'est au niveau 37, je crois. Donc je vais avoir un magnifique Alakazam, ça régale de fou. Et regardez l'aspect 92 de spé, il cogne. Mais quand je vous dis qu'il cogne, c'est qu'il cogne le Kadabra, c'est une dinguerie. Après, on a Spectrum, niveau 32. Tout simplement, j'ai envie d'avoir Ectoplasma. En vrai, c'est pas très... comment dire, avoir Ectoplasma en première génération, c'est... Je pense pas que ce soit un Pokémon de fou furieux. Surtout que les attaques de type spectre, elles tapent avec le physique, je crois. Donc c'est vraiment de la merde, même, je dirais. Et puis en plus, la seule faiblesse au spectre, c'est le spectre où il y a un truc comme ça. Peut-être le psy. Le ténèbre, bah, ça n'existe pas encore, je crois. Donc ouais, c'est bon. C'est juste parce que je kiffe trop Ectoplasma, mais sinon j'aurais pris un autre Pokémon. Pour l'instant, on a un Roucoule qui nous sert juste à faire vol, mais il va dégager pour un Ptera. Oui, un Ptera qu'il faut que j'aille, que je suis allé chercher à, je sais plus le nom de la ville, là où il y a un musée avec coupe, tu vas chercher une ambre, et ensuite à la fin du jeu sur l'île, la cramoise île là, où t'as Giovanni, etc., tu vas dans le laboratoire et il peut te faire un Ptera niveau 30. Donc là, je changerai le Roucoule par le Ptera. On a évidemment un Nidoking. Bon, Nidoking, c'est la base. Hein, pour ceux qui aiment bien regarder les speedruns de Pokémon rouge, bleu, jaune, c'est vraiment la base. Dès là, tu chopes ton Nidoran dans la première ville, littéralement. Ensuite, tu le fais Pex, niveau 12, il évolue, enfin niveau 14. Ensuite, tu chopes une pierre lune dans la grotte au tout début du jeu, puis tu le fais évoluer en Nidoking. Au niveau des attaques, c'est une dinguerie, la mania, laser glace, bulldo, tonnerre. Donc vraiment, je pourrais finir le jeu qu'avec ce Pokémon, hein, comme les speedrunners, mais bon, j'ai envie de me faire une team quand même. Et on a Reptincelle. Reptincelle, du coup, alors je suis sur Pokémon Jaune, j'ai eu Pikachu en starter. Mais Reptincelle, fin Salamèche, tu peux le trouver là où il y a la reine Tondine, en haut du pont, avec la pépite d'or. Tu parles à un PNJ, il te donne le Salamèche niveau 10, et voilà, je l'ai pex. Il évolue, je sais plus quel level, Dracofeu. Et ça va tout simplement être une team de malade mental. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la Dream Team, j'ai envie de dire. Franchement, je prends du plaisir à jouer de temps en temps à ces jeux. J'y joue pas beaucoup, honnêtement. Mais j'y joue assez pour evolve de temps en temps, pour m'améliorer. Donc ça régale vraiment. Encore une fois ici, un jeu qui n'est pas possible normalement d'avoir sur la 3DS que j'ai craqué. Donc voilà, on a le petit Pokémon version rouge feu. Donc ça régale. Hop, je vais mettre comme ça. J'appuie sur Start. Bon là, j'ai pas encore commencé le jeu. Donc on est juste ici, on chill dans notre chambre. Évidemment, je peux utiliser le joystick. Hein. Y a pas de... D'ailleurs, c'est ce que j'utilise en général, le joystick. Je trouve ça plus pratique pour jouer. Donc j'ai pas de Pokémon, j'ai rien du tout. Je suis en mode enfant de 12 ans qui va
avoir son premier Pokémon. Je sais pas encore ce que je vais prendre comme starter. Déjà je vais finir Ruby Omega et Pokémon version jaune et on en parlera après. Mais j'aimerais bien faire toutes les versions de Pokémon. Juste histoire voilà, de reprendre un coup de nostalgie dans la gueule. Donc il faudrait que je fasse Perle, Platine, ou alors non, peut-être que Platine parce que les jeux se ressemblent trop quand même. Version Noire, version Noir 2, version Soleil, et j'en ai sûrement oublié. En tout cas, voilà, c'était mes petits jeux Pokémon. Je quitte le logiciel directement. D'ailleurs, oui, j'ai Pokémon Earth Gold. C'est vrai ça, oui, j'ai oublié de dire, on va le lancer en fait. J'ai complètement oublié. C'est par ça que j'ai commencé en plus à jouer. J'ai Pokémon Earth Gold juste. Je trouve que les combats sont très très longs sur Pokémon Earth Gold et ça me casse les couilles. Voilà, c'est très 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 lent. Et c'est un truc... vas-y. Moi j'ai pas le temps et ça fait chier, mais c'est magnifique. Vous voyez, c'est franchement... L'émulation est parfaite, il y a zéro lag, rien du tout. 15h53 de jeu. On va voir un peu ma team. Je me rappelle plus tellement, ça fait longtemps. Alors, Pokémon. On a... Ah mais oui, mais en plus ma team elle a aucun sens. Ouais, non, j'ai un Tétard niveau 42. Bon. Parce que voilà, j'avais envie d'avoir un petit Pokémon haut. En plus ça fait haut combat, juste impossible d'avoir une pierre haut dans ce putain de jeu. Faut gagner des concours ou faut attendre qu'un mec t'appelle. Impossible d'en acheter en boutique. Je pense pas me tromper. Ensuite on a Meganium, le starter préféré de cette génération pour moi. Même si Typhlosion et Alligator sont vraiment pixels aussi. Le Magmar, parce que en Pokémon Feu t'as pas 10 000 options malheureusement quand tu joues à cette version. En tout cas en début de jeu, avant que tu puisses débloquer d'autres Pokémon. Ça c'est tout simplement un CS slave, donc un esclave ACS. Ça pareil, juste pour avoir vol, et ça exactement pareil. Donc voilà, ma team elle est beaucoup moins Dream Team sur cette version pour l'instant. Il faudrait que je me fasse une vraie team. En tout cas, voilà, c'était un peu